Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à indiquer la durée d'une formation dans notre application. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de faire appel à l'API de YouTube. Donc première chose à faire, il faut avoir un compte Google, se rendre sur consoledevelopers.google.com et ensuite vous avez besoin de vous créer un projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire de suite. Donc, on va se créer un projet, le nom ici n'a aucune importance et ensuite ce qu'on va faire, ça va être d'aller chercher les API et les services. On a besoin de se créer une ressource de ce type pour pouvoir faire appel aux différentes API de Google. Et nous, on a besoin d'utiliser les services de YouTube pour récupérer les informations d'une vidéo. Et dans ces informations-là, on aura la durée. Ensuite, il sera question juste de refactorisation, de bonne organisation, un petit peu de mathématiques et le tour sera joué. Donc, on va avoir envie ici d'utiliser l'API. Si je tape YouTube, il devrait m'en sortir quelques-unes. Nous, ça sera YouTube Data API V3. C'est la dernière version de l'API à l'heure actuelle. Et on va avoir besoin ici de l'activer. Je vais l'activer. Et maintenant, on va pouvoir faire des appels à notre API. Donc, bien sûr, pour pouvoir faire appel à l'API, on va avoir besoin de montrer patte blanche et d'indiquer une clé dans les requêtes du endpoint. Donc, facile, on clique sur identifiant et on va se créer des identifiants. Donc, on a le choix entre la clé API classique ou l'ID client OAuth. Donc, nous, ça sera plutôt une clé toute simple. Donc, il va me créer ma clé. Et cette clé-là, je vais l'enregistrer. Et pour plus de pratique, on va l'enregistrer dans notre fichier .env. Donc, je vais l'appeler sobrement YouTube API Key, de cette façon, et enregistrer mon fichier. Donc, plus tard dans mon application, quand j'aurai besoin de faire appel à cette clé, je n'aurai plus qu'à faire le helper env et passer ici la clé que j'ai indiquée là, de cette façon. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Donc, maintenant que cette clé est enregistré, je peux appeler l'API de YouTube. Donc si on se rend sur la documentation, on se rend compte qu'on peut faire tout plein de choses. Et nous, en l'occurrence, ce qu'on a envie de faire, c'est juste de récupérer des informations d'une seule vidéo. Donc on aura besoin, en plus bien sûr de l'identifiant, de préciser l'ID de la vidéo. Donc on va tout simplement faire un test du endpoint. Donc je vais enregistrer tout simplement la requête en get à faire. Et je vais ici passer un paramètre key. Donc ce paramètre key, il doit être égal à notre clé. Sinon ça ne marchera pas. D'ailleurs, si on le fait sans la clé, on nous renvoie un JSON en nous disant 403, la clé est manquante. En revanche, si je passe la clé, on a une autre erreur en nous disant qu'il manque des choses. Donc ces choses-là, ça serait par exemple l'ID. Donc si je passe l'ID, donc par exemple en faisant et ID égale, je me suis mis sur une vidéo, ici où je vais récupérer l'ID, donc juste avant le et commercial, je passe l'ID, on me montre déjà des informations sur ma vidéo, comme me renvoyer l'ID. Bon, ce qui ne sert pas beaucoup, mais ça a l'avantage d'être là et on va pouvoir affiner les choses. Si je reviens sur la documentation, on me dit qu'on a un paramètre requis ici qui s'appelle part et qui peut être un tas de choses. Donc, par exemple, si je dis que part égale snippet, on va me donner le channel ID, title, description, tags, tout plein de choses. Seulement, il a beau être complet, nous ce qu'il va nous falloir c'est le content detail. Donc on va devoir passer le paramètre part et que sa valeur soit content detail, de façon à récupérer la durée d'une vidéo. Donc je vais revenir ici et tout à la fin rajouter et part égale content detail. Et là, j'ai gagné, j'ai récupéré le endpoint entier qui me donne toute la durée. Donc cette vidéo-là dure 28 minutes et 0 secondes. On voit ici qu'on a un petit décalage d'une seconde et on a une durée au format ISO. Donc PT 28M, une S. Donc tout simplement pour dire que la durée est de 28 minutes et 1 seconde. Si on avait eu des heures, on aurait eu un H. Ce qu'on va faire, c'est enregistrer ici
tout simplement cette URL là. Comme indiqué un peu plus haut, c'était tout simplement le endpoint à utiliser en get. Donc maintenant on peut revenir sur notre application et on va tester les choses dans notre course contrôleur. Donc juste sur index, on va faire un HTTP ::get, ce qui va nous permettre de faire appel à une API. Donc on n'oublie pas d'importer support facets HTTP. En get, moi je veux appeler tout ça. Et je vais avoir une réponse. Donc je vais le stocker dans response. Et ensuite je vais faire tout simplement un DD pour voir où est-ce qu'on en est. Donc normalement c'est censé être une réponse en JSON. Si je veux la convertir, je fais un JSON decode et on aura quelque chose d'un peu plus potable en PHP. Je réactualise et je vois que je me retrouve avec une information comme j'avais tout à l'heure, mais maintenant elle est exploitable en PHP et je me retrouve dans items à la clé 0, dans content details, la clé duration, je retrouve cette durée là. Donc maintenant on va se créer une petite migration pour pouvoir modifier notre table épisode. Parce que notre table épisode, pour l'instant, elle ne contient pas de champ duration. Donc, ça va être une chose à faire. Donc on est parti. Je vais ouvrir ici le terminal et faire un PHP artisan make migration. Et on va l'appeler sobrement add duration to episodes table. Et on va dire un table égale episodes. Et normalement, dans le dossier database, voilà, dans migrations, j'ai maintenant add duration. Donc on va récupérer la table et on va lui dire maintenant tu vas avoir un big integer qui s'appellera duration et qui est nullable pour éviter les soucis par défaut. Ça c'est une bonne chose. On va migrer le tout et on devrait se retrouver maintenant donc dans ma base de données avec un champ épisode, un champ duration maintenant qui est nul. Notre objectif ça va être de faire appel à l'API avant d'enregistrer l'épisode et de lui insérer la duration. Donc comme on a besoin ici d'enregistrer une information à la volée, on va faire ça de suite avant de l'oublier. On va se rendre dans le modèle épisode et on va lui dire maintenant tu vas attendre duration à ta création. Parfait. Donc, dans mon course contrôleur maintenant, bon c'est génial, le problème c'est que je pourrais tout à fait appeler tout ça dans mon contrôleur, dans une de mes fonctions de mon contrôleur, mais là ça ferait de trop grosses choses. Donc on va refactorer tout ça, ou plutôt on va s'organiser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier qui sera attrait au service de YouTube, qui s'appellera YouTube, donc un nouveau dossier dans app, et dedans on va créer une classe YouTube services.php. On va ouvrir les tags PHP, on va le mettre dans son namespace, donc namespace app /YouTube, tout simplement. La classe s'appelle YouTube Services. Et ensuite, on va déjà écrire le squelette de cette classe. Donc ce qui serait bien, ça serait que j'aurais un attribut private qui serait qui serait ma clé, donc qui serait nul par défaut, mais qui a la construction, donc public function construct, on attendrait une chaîne de caractères clé et on ferait un this key égale clé. Comme ça, on stockerait notre clé à l'instanciation de cette classe-là. Et enfin, on aurait une fonction publique qui serait handle YouTube video duration. Et elle attendrait tout simplement l'URL de la vidéo. Et on va écrire un petit peu l'algorithme de cette fonction. Dans un premier temps, elle récupérerait l'id. Récupère l'id à partir de vidéo URL. Tout simplement parce que on a besoin de récupérer l'ID. Lorsqu'on envoie l'URL, on se rend compte que ici, il y a trop de choses. Ensuite, on va faire appel à l'API de YouTube pour récupérer la durée. Et enfin, on va tout convertir en secondes pour pouvoir stocker ça en base de données. Convertir en secondes. Donc on sait d'ores et déjà que cette fonction va nous renvoyer un entier. Impeccable.
Donc tout ce code-là, on va le mettre dans notre public function handle YouTube video duration. Mais avant, on va revenir sur notre application et on va voir comment on fait pour atteindre cette durée. Donc on a besoin d'aller dans Items, très bien. Donc on va aller dans Items. C'était la clé 0, Content Detail, Content Details, et dedans on a la clé Duration. Donc, a priori, si je fais ça, ça devrait juste me renvoyer. Alors effectivement, ça, on va pouvoir y avoir accès seulement si on a décodé le response. Donc ce qu'on va faire, ça va être plutôt response, plutôt on va l'appeler decoded items, et decoded sera égal à JSON decode de response. Ça devrait nous donner toute autre chose. Et là, on récupère bien une chaîne de caractères qui est égale au format ISO de la durée de la vidéo. Parfait. Donc maintenant qu'on a besoin, qu'on sait faire tout ça, ben on va tout simplement alléger notre index qui pour l'instant n'a pas besoin d'avoir ça et coller bêtement ce code ici. Alors quelque chose d'important avant de continuer à décrire notre handle YouTube video duration, c'est qu'au niveau de notre fonction store, donc on ne va pas traiter tous les cas et on ne va pas traiter la fonction edit non plus. Je vous laisse le soin de faire ça et d'adapter. Moi, je vous montre des pistes. Ça va être de passer ici, au niveau de la fonction store, en type intant, une instance de YouTube service qui s'appellera YTB, tout simplement. On n'oublie pas de faire un import de la classe pour ne pas avoir de soucis tout à l'heure en faisant un use app YouTube services. Et ensuite, on fait un dd de YouTube dans store. Donc, le souci, c'est que si je fais ça, Laravel va faire son possible pour instancier la classe. Le problème, c'est que on a besoin de lui envoyer la clé à la construction de la classe. Et ça, Laravel, il a beau être très fort, il ne sait pas. Donc, on va devoir l'aider un petit peu en allant dans app service provider. Et l'avantage, c'est que j'ai laissé ce code-là pour vous le décrire plus facilement, pour perdre un petit peu moins de temps. On fait un this app qui va nous permettre de récupérer l'application globale en cours. On aurait très bien pu utiliser le helper app de cette façon-là. Et ici, on a un singleton, tout simplement parce qu'on n'a besoin que d'une seule instance de notre YouTube Services. Donc, quand je veux instancier app YouTube Services, ce que j'ai précisé à ce niveau-là, eh bien, je veux faire quoi? Je renvoie une closure dans laquelle, si on avait eu besoin d'injecter d'autres choses, on aurait pu passer l'app aussi de cette façon-là. Mais moi, je veux juste retourner une nouvelle instance de YouTube Services. Alors là, on n'oublie pas d'importer la classe, donc qui est déjà importée à ce niveau-là. Et on lui passe la clé avec env YouTube API Key. Ça va permettre d'instancier très facilement, ou en tout cas de montrer à Laravel comment instancier notre service YouTube. Donc normalement, si je fais un dd à ce niveau-là de mon instance, et que je vais pour créer une nouvelle formation, donc on va juste taper n'importe quoi, je me retrouve avec une instance de YouTube Services et il a à la construction injecté la clé. Donc on est prêt pour faire notre appel d'API. On va revenir sur notre classe. Donc on fait l'appel. Donc ici, il va falloir mettre un use illuminate support facet HTTP. Donc on appelle tout ça, impeccable. Le problème, c'est que ici j'avais mis une ID qui était un petit peu pas arbitraire, mais c'était elle est codée en dur. Donc nous, on a besoin de le récupérer, cette ID. Donc en sachant que normalement, ce qu'on envoie, c'est le code embed. Donc je vais copier le code d'intégration et ici, récupérer ce code embed là. Donc bien sûr, ça va pour le cas ici. Si vous avez d'autres liens, d'autres plateformes, il faudra réadapter le cas bien sûr, avec d'autres logiques et d'autres appels et d'autres configurations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer juste ce qu'il y a après embed, c'est-à-dire l'ID. Donc comment on fait ça? On va faire
un petit coup de preg filter, tout simplement. Et le pattern, c'est tout simplement après embed, j'ai un slash. Alors le slash, il va falloir l'échapper avec un backslash. Et j'ai un ID. Donc un ID, ça peut être n'importe quoi. Donc on va dire n'importe quoi, répété plusieurs fois. Et je crois que là, il faut mettre des délimiteurs qui sont des slash. Ça, je veux le mettre dans quoi? Je veux aller le vérifier dans vidéo URL. Donc on va me dire vidéo URL. Et ici on peut passer, alors c'est pas preg filter, mais c'est plutôt preg match. Le matches, voilà. De cette façon-là, PHP va aller chercher dans vidéo URL un pattern qui ressemble à ça, c'est-à-dire embed slash quelque chose. Et comme j'ai indiqué ce quelque chose-là de cette façon-là avec une écriture régulière, dans matches, on devrait retrouver dans la deuxième clé, donc la clé 1, le contenu de notre ID. Donc on va voir, on va tester ça de suite. Et ce que je vais faire, c'est directement un DD de matches. Voilà. Je vais retourner sur mon application et je vais tout faire bien, sauf que ici, le lien vidéo de l'épisode, je vais mettre ce lien-ci, donc un bon lien. Et au niveau de notre contrôleur, on va mettre en place les choses. Donc ici, j'ai déjà mon instance de YouTube Service. Et au niveau de la création de mes épisodes, après le course ID, on peut s'imaginer faire un épisode duration. C'est égal à quoi? C'est égal à YouTube, mon instance de YouTube Service, handle YouTube Video Duration. Et là, je peux récupérer très facilement l'URL en faisant épisode. Et là, attention, c'est un tableau associatif, donc épisode vidéo underscore URL. Et là, on va juste faire un DD. A priori, si on appelle ça comme ça, on va voir si ça nous fait le DD. Donc effectivement, on voit bien au niveau du matches que on a en premier lieu le pattern que j'avais écrit et quelque chose à matcher, c'est l'ID, donc bien la clé 1. Parfait. Donc ça, on n'a plus besoin d'y toucher. Donc c'est quand même beaucoup plus court d'écrire tout ça en une seule ligne plutôt que d'instancier tout ça au sein de notre fonction. Donc matches clé 1 sera égal à l'ID. Donc on va enregistrer ça dans une variable ID. Ensuite, on va faire un appel à notre API. Donc là, il y a zéro souci. Au niveau de la clé, la clé c'est tout ça. Donc on peut ici, hop, mettre des doubles quotes de cette façon et dire que la clé c'est égal à this key et l'ID sera égal juste à ce niveau-là à ID. Ensuite, on a une réponse. On va décoder la réponse et ensuite on fait un DD de la duration. Donc on va relancer tout ça et c'est effectivement le cas, on récupère bien une vidéo qui fait 28 minutes et 1 seconde, donc ça a fonctionné. Donc on va replacer, bon, j'avais mis les commentaires mais finalement je ne les ai pas utilisés. Hop, on va juste remettre ça comme ça et on se retrouve maintenant avec la duration. Donc on peut le stocker dans une variable duration. On peut carrément englober tout ça et ici appeler pour faire une seule ligne la duration de cette façon. Voilà, et là on aurait la duration. Voilà, on va juste vérifier en faisant un dernier DD histoire de voir qu'on n'a rien perdu en route. On va réactualiser et c'est bon. Maintenant on a besoin de le convertir en secondes. Comme ça c'est du ISO, on peut tout simplement se faire un new date intervalle. Donc là attention, il va falloir bien l'importer ou mettre un backslash devant, c'est comme vous voulez. Donc si vous l'utilisez plusieurs fois dans YouTube Services, il vaut mieux l'importer. Et on va lui mettre la duration. Et le gros avantage, c'est que en faisant ça, on va, alors c'est pas vraiment les secondes, mais on va juste le stocker dans intervalle. Et on va faire un DD de intervalle et on va voir ce qu'il va nous renvoyer.
on reclique sur enregistrer et on a une instance de date interval et on se rend compte que l'attribut S ce sont les secondes, l'attribut I ce sont les minutes et l'attribut H ce sont les heures, donc 0 en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ben maintenant on va juste return intervalle, donc I ce sont les secondes, donc pas de souci, ce sont bien des secondes. On va lui ajouter quoi? Les minutes, alors S plutôt pour les secondes. Ensuite intervalle I, donc là il va falloir récupérer tout ça en secondes. Donc comme il y a 60 secondes dans une minute, on multiplie les minutes par 60 et ça va nous donner le résultat de minutes en secondes. Et enfin, on va multiplier intervalle H, donc c'est-à-dire les heures, par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Et ça nous donnera quelque chose qui sera le total en secondes. Donc on a réussi la conversion en secondes. Impeccable. On va juste mettre des petits espaces. Et normalement, on renvoie un entier. Maintenant, au niveau de notre création, ben, on n'a plus qu'à tester les choses. Et normalement, dans notre base de données, on aura stocké tout ça en secondes. On n'aura plus qu'à faire une petite requête pour faire un sum, donc une fonction d'agrégation dans notre requête SQL pour faire la somme des durées et les afficher. Après, si vous voulez afficher la durée des épisodes, il n'y a pas de souci, vous l'avez déjà en base de données. Donc, on est parti, c'est parti, on va se créer une nouvelle formation, on enregistre, et on a une nouvelle formation qui a été postée, impeccable, et on devrait avoir un nouvel épisode qui a une durée de 1681 secondes. Donc 1681 secondes, si je prends et que je le divise par 60, on retombe sur 28 minutes. Et effectivement, elle durait bien 28 minutes. Donc ça m'a l'air tout bon. Il ne reste plus que deux dernières petites étapes pour pouvoir, ici, afficher tout ce qu'on veut. Donc la durée totale des formations. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul épisode qui est lié à la formation d'ID 30, qui contient 1681 secondes, c'est très bien. Mais en revanche, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est venir affiner notre requête. En effet, on va avoir besoin de faire un add select. Alors on peut utiliser le add select pour rajouter à la volée de nouvelles colonnes. Sauf que nous, on a déjà pris toutes les colonnes, mais le gros avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour se refaire une subquery. Donc on est parti. On va se faire une subquery, donc ici je vais dire que ma subquery aura un alias de total duration qui sera égal à la durée totale de ma formation, des épisodes de ma formation. Donc c'est assez simple, on a juste à faire le total du champ duration, d'accord, pour qui sera égal au course ID en cours. Donc on est parti, on fait un select sum duration. Donc de quelle table? La table qui a duration c'est episodes, where episodes.courseID est égal à coursesID. Rien de plus simple. On va peut-être remettre ça à ce niveau-là. Voilà. Et normalement, si je fais un dd de courses, je devrais me retrouver avec la durée totale. Donc on va réactualiser. Je vais prendre ici la première formation, donc la dernière, et on se retrouve avec un total duration de 1681. 1681. Donc si je viens dupliquer une ligne pour lui mettre un deuxième épisode, et on va dire que cet épisode dure que 200 secondes, je devrais me retrouver avec 1881. Donc je vais réactualiser, et on va tester les choses. Attribute 1880. Donc on a bien le total qui est fait. On va supprimer cet épisode qui ne nous sert pas. Parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à revenir dans notre index.view et en dessous du titre de notre
à ce niveau-là du titre de notre formation. On va se faire un span, donc ça va être assez simple, hein. On va lui faire une classe font semi-bold, on va mettre un texte gray 500, voilà, tout simplement, et on va marquer course.total duration. On va réactualiser, et là on a les secondes, impeccable. Donc on n'en a pas pour le reste, hein, tout simplement parce que à l'époque on n'avait pas fait ce système là. Donc comment convertir ça en heures, minutes, secondes? Donc c'est simple, on va tout simplement se créer une nouvelle méthode qui va s'appeler convert. Bon, en vrai il faudrait lui donner un nom plus explicite, mais ça ira pour la vidéo. Et ensuite on va se créer une méthode qui s'appellera convert et qui va prendre le timestamps, on va l'appeler comme ça. On va avoir déjà les heures à en retirer. Donc pour avoir les heures, on fait un timestamps et on va le diviser par 3600. Donc à partir des secondes, si on redivise par 3600, on va récupérer les heures. Ensuite, on va avoir une variable minute. Donc cette variable minute, ça sera timestamps divisé par 60. Le problème, c'est que on ne veut pas avoir 127 minutes, par exemple. On veut rester dans une... On veut pouvoir retrancher à ces minutes-là les minutes qui sont déjà comprises dans les heures. Donc on va plutôt englober ça dans des parenthèses, comme en mathématiques, et on va y retirer le timestamps, plutôt les heures déjà calculées, et on va les remettre en secondes, en faisant x 60. On va le remettre en minutes plutôt. Donc on va les diviser par 60. Et enfin, pour les secondes, donc on va prendre les minutes, on va prendre plutôt timestamps modulo minutes. Donc forcément, ce qui nous restera après avoir divisé par, alors pas par les minutes mais par 60, ça sera juste les secondes restantes. Voilà. Et là, si je fais un return de hours plus 2 points minutes plus 2 points seconds, donc là je concatène tout ça, et on va pas oublier ici tout simplement de faire un mat.floor pour arrondir à l'entier supérieur. Normalement, si on a bien lancé un npm run watch, on devrait retrouver quelque chose de potable. Donc là, on se retrouve bien avec 0 heure, 28 minutes et 1 seconde. Alors, on aurait peut-être besoin des zéros initiaux et finaux. Donc la petite astuce, c'est de transformer par exemple les heures en chaîne de caractères et de faire un pad start pour dire je veux que ce soit au maximum 2 de longueur, donc je veux 2 caractères, et si tu n'en as pas 2, tu remplaces par un 0. Voilà, tout simplement. Et ça, on va le faire pour les minutes et également pour les secondes. Et bien sûr, ici, on n'oublie pas le point. J'enregistre, je réactualise, et on se retrouve avec une durée de 28 minutes et 1 seconde. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, pour en avoir le cœur net, se recréer une formation avec cette fois-ci peut-être 2 épisodes. On va mettre cet épisode-là. Et on va mettre un autre épisode, celui-ci de 12 Et bonjour secondes. à tous, bienvenue dans cette... On va copier le code. Et ici, je récupère le code embed. J'enregistre ma formation. Et on se retrouve avec 40 minutes ici de formation. Donc c'était effectivement le cas. On a 28 minutes plus 12 minutes. Celle-ci, donc ça nous fait bien 40 minutes. Donc le compte est bon. Donc voilà comment faire un appel à l'API YouTube et par extension l'exploiter dans notre application pour pouvoir afficher la durée totale des formations.